Aujourd'hui il fait grand beau dehors, méga beau, et je suis enfermé dedans à faire mes retouches et à traiter des mails. Du coup j'avais un petit peu marre et je me dis que j'allais quand même vous faire une vidéo différente, bouger un petit peu, et surtout vous montrer quelque chose d'utile. La vidéo différente en fait, c'est juste du maquillage aujourd'hui. Pas du maquillage, pas du grand maquillage, je vais pas vous apprendre à employer des pinceaux, tout ça. Mais deux astuces en fait hyper simples pour n'importe qui pourrait se retrouver une fois à faire un shoot, ou même pour des modèles, ou peut-être même pour des maquilleuses ou des maquilleurs, remarque. L'idée en fait c'est que quand on retouche, il y a souvent des trucs qui sont chiants pour tout le monde. Par exemple, retoucher les lèvres sèches ou les petits cheveux qui se promènent. Je suis sûr que vous avez déjà tous su ça, et du coup, plutôt que de vous montrer comment on peut les retoucher, je vais vous montrer comment on peut s'en débarrasser avant d'arriver dans Photoshop, et c'est quand on est sur le set, comment on peut s'en débarrasser facilement. Et il y a en fait un petit outil qui peut nous servir pour les deux. Je vais vous montrer ça tout de suite, on va aller chercher le nécessaire et on va essayer de faire ça sur moi. Alors vous allez voir, c'est vraiment pas une astuce chère parce qu'en fait on va pratiquement rien employer. Alors, le premier truc que je viens chercher ici, c'est dans mes affaires de make-up. Alors, pas que je me maquille tous les jours, mais juste que j'ai du matériel pour les shoots. Donc le premier truc, c'est en fait ça, des petites brosses jetables pour appliquer du mascara. On peut les employer pour plusieurs choses, certains appelleront ça un goupillon, brosse à mascara jetable, peu importe, ça coûte moins de 10 €. En gros, vraiment rien du tout. La deuxième chose qu'il nous faut, en fait, on va le trouver dans la cuisine, c'est juste de l'huile. Alors je vais prendre ici de l'huile de sésame. Je prends de l'huile de sésame, mais n'importe quelle autre huile pourrait aller. Si vous avez de la graisse de coco, c'est très bien aussi, ça sentira peut-être un petit peu moins mauvais. L'huile d'olive aussi, si vous en avez, c'est bien. Pensez peut-être juste de prendre de l'huile de qualité, pas d'avoir un truc qui est deg pour la peau. Une bonne petite huile, c'est cool. Si vous n'avez pas envie d'employer de l'huile, de la vaseline, un baume à lèvres, je dirais du Carmex, c'est ce que je trouve qui est le mieux, et aussi un petit verre pour l'huile, histoire de pas tremper notre pinceau dans notre bouteille d'huile que on va utiliser ensuite pour faire à manger. Et la dernière chose en fait, ça va être juste, si vous avez une copine, c'est génial, elle a toujours de la laque à disposition. Si vous n'avez pas de copine, vous pouvez en trouver aussi dans le commerce pour rien du tout, pas une copine, hein, de la laque. Ça va nous servir pour nos petits cheveux qui se promènent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les lèvres. Je vais prendre donc les petits trucs, les petites brosses ici, et on va simplement, en fait, si j'arrive à voir le paquet, on va donc simplement en prendre une. À noter qu'elles sont jetables, mais on peut tout à fait les nettoyer, les désinfecter quand on les a employées. Pensez juste à très bien désinfecter, surtout si c'est pour les placer sur la bouche ou sur les yeux de quelqu'un. Je prends la bouteille d'huile, je verse un tout petit peu dans le verre, pas besoin d'en avoir beaucoup, hein, c'est juste de quoi tremper un petit peu. Et ensuite, on va simplement tremper la petite brosse dedans. Pas besoin d'en mettre des kilos, hein, vous pouvez essayer sur le bord du verre sans en mettre partout. Et après, l'application en fait est super simple. Alors si vous êtes photographe, pensez à laisser la modèle le faire ou la maquilleuse le faire. Si, c'est en train de me couler dessus, si vous êtes maquilleuse ou modèle, vous pouvez le faire vous-même sans problème. Il suffit simplement en fait de brosser votre bouche avec, pas les dents, mais vraiment les lèvres. Du moment où on a passé, on a donc les lèvres qui sont normalement couvertes d'huile. S'il y a un maquillage à faire après, c'est bien de laisser l'huile dessus, il faut juste essuyer un petit peu le contour de la bouche et éventuellement éponger un petit peu pour pas que ça coule pendant le maquillage. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, du coup, ça va continuer à hydrater un petit peu pendant le maquillage. C'est pour ça que l'huile de cuisine, c'est bien parce que ça coûte pas cher. Par contre, si vous avez des choses qui sont faites pour les lèvres ou même de la graisse de coco, ça a tendance à être un petit peu plus dur, sauf s'il fait très chaud. Et du coup, ce sera bien parce que ça tiendra un petit peu mieux que l'huile là qui a tendance à couler un peu. Avec la brosse, c'est important de pas trop frotter, sinon vous allez vous faire mal. Et si vous n'avez pas de petite brosse comme j'ai employé, vous pouvez tout à fait employer une brosse à dents, mais là faites gaffe à pas avoir les poils qui sont trop durs, parce que ça risquerait vraiment de faire très très mal. D'ailleurs, elles sont en train de me couler partout sur la tronche, je vais aller m'essuyer. Hein. Pas que le sésame ça soit dégueulasse, mais c'est pas le truc le plus agréable à avoir non plus quand on a les lèvres couvertes d'huile. L'autre truc, on va employer une deuxième petite brosse, on va employer la même, hein, parce qu'on va la passer dans les cheveux ou dans la barbe. On va prendre donc une deuxième et on va prendre notre petit tube de laque et simplement sprayer en fait notre petite brosse. Et du moment où elle est sprayée, on peut passer sur nos poils pour essayer d'aplatir un petit peu ce qui serait rebelle. Alors l'astuce avec la laque marche aussi très très bien. Je l'avais découverte en fait en me coiffant simplement la barbe comme ça, parce que je trouve que ça tenait bien mieux que la cire. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est la laque que vous employez. Si vous avez une laque qui est brillante et que vous avez le reste des cheveux qui sont pas laqués, ça risque de faire un petit peu bizarre quand même au rendu final, surtout en photo ça va se voir. Si vous avez une laque qui sont pas mauvais, c'est d'autant plus agréable, surtout si vous faites la barbe.
Pour les cheveux, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment très simple, vous prenez ça et vous pouvez simplement passer sur les petites zones. Surtout c'est intéressant pour les petits cheveux du front, parce que du coup on n'est pas obligé de brosser une grande partie, on peut vraiment employer juste la toute petite taille de la brosse et c'est hyper pratique. Autour des oreilles aussi la même chose, ou les petits cheveux dans la nuque pour les retirer derrière ou les aplatir sur la nuque. Failli oublier, pour les gens qui ne seraient pas dans le maquillage, une chose importante, si vous avez plusieurs modèles, du moment où vous avez trempé une brosse qui a été posée sur les lèvres de quelqu'un, évitez de retremper une autre brosse dedans, parce qu'on sait jamais si quelqu'un a des soucis avec sa bouche, de l'herpès ou peu importe, j'en sais rien quoi. Ça serait peut-être pas une grande idée de le repasser gratuitement à la prochaine qui va employer la même huile. Donc pensez donc à la changer avant de commencer à refiler ça gratuitement à tout le monde. C'était l'astuce du jour, j'espère que ça vous sera utile, que c'était cool. Ça change beaucoup de ce que je fais d'habitude, je sais que vous n'êtes pas forcément inscrit à ma chaîne pour voir des petits conseils maquillage, mais j'ai envie de vous donner des astuces en fait pour vos prises de vue et que ce soit pas que de la retouche, parce que en fait j'ai remarqué, j'ai des gens des fois qui m'ont écrit que mes photos étaient trop bien pour montrer des astuces de retouche. Alors j'ai pas la prétention d'avoir des photos qui sont trop bien, mais ça me fait un petit peu sourire parce qu'à la base, si on fait de la photo, c'est quand même pour faire des photos et pas pour faire de la retouche. Donc mon but pour la suite sur la chaîne, c'est aussi de vous proposer des vidéos un petit peu comme ça. D'ailleurs, en parlant d'autres genres de vidéos, il y a aussi du test matériel qui va venir. J'avais fait donc le Sony A9, j'avais parlé un petit peu du Elinchro et LB500, qui va revenir aussi d'ailleurs. J'ai eu un petit GFX de chez Fujifilm pendant une semaine, j'ai fait un petit peu des tests et ça va venir tout prochainement. Là, je suis en train de me filmer avec un Fujifilm de nouveau, qui est le X-H1. J'espère que ça va donner bien, ça a l'air de donner assez bien sur le dos de l'appareil, j'espère que ça sera autant bien sur YouTube. Et j'ai aussi un X Pro 2, c'est un peu plus vieux déjà, mais je voulais juste le tester en fait pour voir le viseur, qui est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude, et vous parler aussi de ce style d'appareil là. Donc bref, c'est des choses qui vont arriver, et comme j'ai dit tout à l'heure, plein de choses qui vont arriver aussi sur la prise de vue, parce que j'ai vraiment envie de vous montrer des choses différentes que juste moi derrière mon écran en train de traiter des photos sur Capture One et Photoshop. Je sais que vous aimez beaucoup ça, mais je suis sûr que le reste sera au moins aussi intéressant si c'est pas plus. Bref, en attendant les prochaines vidéos, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire aussi si vous en avez envie, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Je vous souhaite de passer une excellente journée, à bientôt!